Le mercato vient de se clôturer et il y a quelques transferts sur lesquels je souhaitais revenir en votre compagnie. Tout d'abord, on a Yassir Zabiri qui est officiellement rennais. On vous en avait parlé dans quelques shorts il y a quelques jours de cela. Il y a également eu des intérêts de la part de l'Etihad, donc club saoudien, mais je vous avais clairement dit justement dans un short qu'il me semblait très improbable que le joueur aille justement s'exiler en Arabie Saoudite. Connaissant entre guillemets un petit peu l'entourage du joueur, je pense que ce transfert était quasiment infaisable et que pour lui justement le Stade Rennais était entre guillemets le meilleur tremplin et surtout un bon club pour continuer à apprendre, à grandir, comme l'ont fait d'ailleurs plusieurs joueurs marocains récemment, que ce soit Naïf Aguerd, comme le fait actuellement Abdelhamid Ait Boudlel, mais on n'oublie pas également Ibrahim Salah qui a fait quand même un assez bon passage par le Stade Rennais. Et après, on peut également parler de plusieurs joueurs internationaux comme Ousmane Dembélé ou encore El Hadji Diouf. Donc c'est vraiment selon moi un très bon transfert pour Yassir Zabiri qui va pouvoir ainsi continuer à grandir en Ligue 1, continuer à apprendre en compagnie d'un club qui justement donne beaucoup l'opportunité aux jeunes joueurs de se mettre en valeur. Donc vraiment, c'est un excellent transfert. Quoi qu'il arrive, ça lui permet donc de quitter le Portugal et le club de Famalicão, qui était aussi, encore une fois, un très bon tremplin. Mais ce que je voulais aussi signaler, c'est que, encore une fois, l'Académie Mohamed VI de football, justement, a permis de découvrir de nouveaux talents. Et là, on parle notamment de Yassir Zabiri, mais on a eu par le passé Asdin Ounahi, Naïf Aguerd, Abdelhamid Ait Boudlel, il y a également eu Mohamed Jawab. Donc voilà, on a eu quand même des joueurs qui sont passés par l'Académie Mohamed VI et qui continuent justement de susciter l'intérêt de plusieurs clubs européens. Et je pense que l'expérience justement qu'a eu le Stade Rennais avec plusieurs joueurs marocains et surtout avec l'Académie Mohamed VI de football n'a pu que l'encourager justement à faire ce transfert. Le Stade Rennais récupère donc l'un des meilleurs buteurs de la Coupe du Monde U20 et surtout l'un des meilleurs joueurs de cette compétition. J'ai un peu vu les réactions des supporters, on va pas se mentir, ils ne le connaissent pas encore forcément, mais je pense que quand ils vont aller revoir notamment ses buts en Coupe du Monde U20 et ses dernières prestations en Ligue portugaise, je pense que leur avis pourrait évoluer de toutes les manières. Les dernières expériences avec les joueurs marocains ont été à 90% très positives. Donc quoi qu'il arrive, les supporters restent quand même assez confiants. Ensuite, un transfert que beaucoup n'avaient pas vu venir, à savoir celui du retour de Jawad El Amer en Europe, qui a rejoint jusqu'à la fin de la saison le Real Saragosse. Pour rappel d'ailleurs, et il le sait très bien écrit sur le site, il avait évolué en compagnie du club lors de la seconde moitié de la saison 2019-2020 et il avait disputé 14 matchs. Pour information, le Real Saragosse évolue actuellement en deuxième division espagnole et se classe en tant qu'avant-dernier du championnat. Donc voilà, c'est pas un gros transfert, mais ça va permettre à Jawad El Amer de retrouver entre guillemets les stades européens à quelques mois de la Coupe du Monde. Reste à savoir si ce transfert va être suffisant pour postuler justement à une place en Coupe du Monde, parce que pour rappel, lors de la CAN 2025, et pour la petite statistique, à chaque fois que l'équipe nationale a encaissé un but lors de cette CAN, Jawad El Amer était sur le terrain. Il n'était même pas loin de l'action ou était tout simplement fautif comme sur le penalty. Voilà. C'était juste pour la petite statistique, sans forcément critiquer le joueur. Mais voilà, c'était un transfert que beaucoup n'avaient pas vu venir et donc il m'avait quand même un peu marqué. Ensuite, il n'est pas encore officiel, mais beaucoup disent que c'est quasiment fait ou c'est fait, à savoir le transfert de Youssef Nesseri vers l'Ittihad Club, donc en Arabie Saoudite, et il viendrait compenser numériquement, bien évidemment, le départ qui a été acté de Karim Benzema. Donc, il va quitter le club. Je pense qu'il va rejoindre un autre club saoudien, mais en tous les cas, voilà. Alors qu'il avait une proposition de prêt de la part justement de la Juventus de Turin et que beaucoup justement n'avaient pas cru à ce transfert, eh bien, il s'est pas fait parce que le joueur n'était pas satisfait justement des termes du contrat, à savoir que lui ne voulait pas aller en prêt, mais souhaitait ce qu'on va appeler un transfert sec. Ça ne s'est pas fait, mais voilà, le joueur sûrement maintenant va chercher un peu de sécurité financière un peu plus. Donc ce transfert tombe sûrement à pic pour lui.
Est-ce que ça va remettre en cause sa participation à la Coupe du monde ou tout simplement même sa présence en mars en compagnie de l'équipe nationale? On ne peut pas le savoir parce que de toutes les manières, la porte est ouverte pour tous les joueurs, même ceux qui évoluent dans le golf, comme par exemple Sofiane Rahimi. Mais on peut être déçu parce que le joueur était quand même très proche d'un gros transfert qui aurait quand même été marquant dans sa carrière. Mais comme les termes du contrat ne lui ont pas plu, il a préféré répondre, je pense selon moi, aux sirènes des gros contrats en Arabie Saoudite. Après, comme le dit un certain Cristiano Ronaldo, le championnat saoudien est quand même assez relevé, mais bien évidemment plus faible quand même que les championnats européens. Mais vu le nombre de joueurs maintenant qui ont accepté de rejoindre les clubs saoudiens, le niveau est quand même un tout petit peu plus relevé. Mais est-ce que ça va suffire pour prétendre à une place en équipe nationale? Est-ce que d'ailleurs il va pouvoir s'imposer et faire en sorte de faire oublier Karim Benzema ou même encore un certain Abdelrazak Hamdallah? Là est la question. Dernier transfert qui m'a choqué même, à savoir Sofiane El Karouani qui a signé un contrat avec El Qadsiya en Arabie Saoudite, donc un club que je ne connaissais même pas. Donc il va rejoindre le club cet été, donc à la fin de son contrat, puisque comme je le disais hier dans un short, son contrat se termine à la fin de cette saison en compagnie d'Utrecht. Alors qu'il était annoncé du côté de Marseille, mais m'a dit que c'était une fake news, etc. Bref, on ne saura jamais vraiment la vérité. Donc s'il était vraiment proche de Marseille et qu'ensuite il a décidé de rejoindre le club saoudien, est-ce un manque d'ambition? Est-ce vraiment le fait qu'il est à la recherche lui aussi d'une certaine sécurité financière? Mais ce que je voulais vous dire, c'est que, encore une fois, sans juger le joueur, encore une fois, mais ça explique quand même un tout petit peu sa non-présence en compagnie de l'équipe nationale. Parce que j'avais fait une vidéo dans ce sens, quand un sélectionneur, et je ne parle pas de Walid Regragui, je vous parle de tous les sélectionneurs du monde, quand vous faites une sélection, vous n'appelez pas forcément que les meilleures individualités. Bien évidemment, vous allez prendre les meilleurs au niveau de la forme, mais certains joueurs, s'ils ne sont pas, on va dire, extraordinaires et qu'on a quand même son remplaçant, son équivalent, bah, en fait, tu peux t'en passer. Maintenant, je pense que Sofiane El Karouani était quand même assez mal intégré dans le groupe et qu'à ce moment-là, le sélectionneur et le staff technique a sûrement dû préférer un joueur qui s'est mieux intégré dans le groupe plutôt que Sofiane El Karouani qui, selon moi, a fait le pire choix de carrière possible. Or que, voilà, il aurait pu prétendre peut-être à rester justement au sein de son club, peut-être chercher un top club au sein même de l'Eredivisie, ou encore trouver un point de chute dans un club comme en Ligue 1 ou en Liga. Mais voilà, il a préféré l'Arabie Saoudite. Je ne connais pas encore les termes du contrat, pour être franc, mais on est presque sûr que c'est pour des raisons financières et pas sûrement sportives. Voilà, c'est un peu le tour des transferts de ces dernières heures qui m'avaient quand même marqué. Et je voulais en discuter avec vous. Je ne sais pas vous ce que vous pensez de ces transferts. Dites-le moi dans les commentaires. Je serais ravi d'en débattre avec vous. On se retrouve d'ailleurs très bientôt pour un prochain podcast avec l'ancien DTN de la Fédération Marocaine de football, à savoir Nasser Larguet, avec lequel on va longuement discuter justement des derniers résultats des équipes nationales de jeunes et également des transferts des joueurs de l'Académie Mohamed VI vers des clubs européens, notamment Yassir Zabiri. Et donc, on aura énormément de choses à lui dire. Donc, n'hésitez pas aussi dans les commentaires à laisser vos questions. Je vous dis en tout cas à une prochaine vidéo. D'ici là, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ce sont des petits gestes gratuits et simples, mais qui vont aider notre petit média à grandir de plus en plus. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous et des vôtres car c'est le plus important. Salam.